Il se retrouva alors, pour la troisième fois de sa vie, après l'enfance, après la jeunesse, confronté à ce même manque de reconnaissance, cette blessure. Il sut, immédiatement. Mais il continua quand même, par obstination, par refus d'accepter qu'il s'était, encore une fois, autant trompé. La réalité le rattrapa, et il s'écrasa. Un mur, encore. Mais cette fois, il n'avait plus l'énergie de recommencer, plus l'envie de se battre, plus l'envie de prouver qu'il valait quelque chose. Alors il prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Il décida de ne conserver dans sa vie que ce qui le nourrissait vraiment, ni son ego, ni ses rôles, ni les attentes des autres. Lui. Quitte à marcher à contre-courant, quitte à désobéir à ce que la société érige en modèle. Du moment qu'il restait fidèle à cet accord intime, sans masque, sans stratégie, sans jeu, alors cette voie serait la sienne. Il décida donc de partir dans un pays qu'il ne connaissait pas, mais qui lui semblait paisible, sans projet, sans plan de secours, seulement l'élan de vivre enfin selon sa propre mesure. Plus d'équipe, plus de fonctions, plus de femmes à sauver, plus de nuits à dompter, plus de fuites déguisées en mouvement. Alors il se retrouva face à ce qu'il avait toujours contourné, l'inconnu, le silence, et lui-même. Lorsqu'il disparut de son ancien monde d'ego, de tensions permanentes et d'utilité forcée, lorsqu'il cessa d'exister pour les autres à n'importe quel prix, il fut oublié, remplacé. Les rouages sociaux continuaient de tourner quand on le croisait par hasard, mais plus rien ne s'activait lorsqu'il restait en retrait. Ce silence fut d'abord brutal, puis respirable, puis libérateur. Durant les premiers jours de cette nouvelle vie, une question le traversa. Si je ne sers plus personne, qui suis-je ? Puis il comprit. Si tout cet univers ne tenait que par sa présence constante, par la tension qu'il entretenait et par son utilité, alors rien de tout cela n'était réel. C'était aussi fragile qu'un écran de fumée. Il comprit alors avec clarté les rôles qu'il avait endossés, les relations qui l'entouraient depuis tant d'années, n'étaient que des réactions, des usages réciproques, des êtres jouant au même jeu que lui. C'était la première fissure, la première vérité. Le vide, la solitude, n'étaient ni un manque, ni une défaillance. Le vide était un espace nu, où il pouvait enfin respirer sans devoir mériter sa place.